Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Polynésie française dispose du statut de collectivité d'outre-mer régi par l'article 74 de la Constitution. Ce statut lui permet de bénéficier de plus de compétences qu'un département ou qu'une région et surtout d'une plus large autonomie. Elle est en effet compétente dans toutes les matières à l'exception de celles expressément attribuées à l'État, justice, droit civique, politique étrangère ou encore défense. Mais même avec cette autonomie renforcée dont dispose le territoire, les communes de la Polynésie n'en sont pas moins confrontées à une difficulté tout à fait similaire à celle de l'Hexagone. Le sentiment d'une trop grande centralisation et de manque de souplesse dans l'exercice de leurs compétences. D'autant que, contrairement aux communes de l'Hexagone, celles de la Polynésie ne bénéficient pas de la clause générale de compétences et leurs compétences sont strictement listées dans la loi organique. Si ici nos communes ont déjà le sentiment de subir la centralisation, imaginez comment cela peut se traduire dans un territoire aussi vaste que l'Europe, dont la superficie des îles ne dépasse pas la superficie de la Corse. Un territoire d'une telle taille ne permet pas une centralisation excessive, elle risque de bloquer l'action des communes. C'est pourtant ce que prévoit l'article 42 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le 2 précisément impose aux communes l'autorisation par une loi du pays pour pouvoir intervenir dans différentes matières telles que le développement, l'aide sociale, l'urbanisme, la culture ou encore la jeunesse et le sport. Un dispositif qui manque donc de souplesse et qui de ce fait n'a utilisé que 3 fois depuis sa création il y a 20 ans. Pour autant, la réalité et la nécessité d'agir s'imposent aux communes de la Polynésie pour répondre aux besoins de la population. Elles doivent mettre en place des structures aussi basiques et essentielles que des cantines scolaires, par exemple, sans pouvoir attendre à chaque fois une loi. Mais en agissant ainsi, les élus se situent alors en dehors du cadre légal. Les communes ont donc 2 choix, laisser les concitoyens sans solution pour les besoins essentiels, ou alors engager leurs responsabilités pénales. Ni l'une ni l'autre ne sont satisfaisantes. La présente proposition de loi vise donc à supprimer l'exigence de l'adoption d'une loi de pays comme préalable à l'action des communes. Cela me semble être une solution pragmatique face à une situation actuelle qui génère autant de difficultés que de blocages. Sur proposition de la Commission, la suppression de cette exigence s'accompagnera d'une procédure d'information préalable des autorités du pays sur les actions envisagées par les communes et éventuellement de la signature d'une convention pour recevoir d'éventuels financements. Je souhaite remercier les sénateurs de la Polynésie française, Teva Rohfritsch et Lana Tetuani, la guerrière, pour leur intervention en commission qui a permis de rendre particulièrement claire l'importance et la nécessité de ce texte, d'autant qu'il a reçu le soutien de 47 maires sur 48 et du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Notre groupe soutiendra évidemment cette proposition de loi. Je vous remercie.